Salut à tous, heureuse de vous retrouver, bonne année, ici Michel. Moi c'est Aurélie. Donc aujourd'hui on va vous présenter un cas et une analyse juridique qui va avec. Il s'agit de... Cas d'une cliente qui a quitté son travail après 3 mois. Oui, elle a quitté son travail après 3 mois. Je pense que c'est parce qu'elle avait des tâches... Attends, elle avait des tâches comment? Non, elle n'avait pas de tâches, elle était embauchée de façon verbale. Et de surcroît, elle n'avait pas de cahier de charge, elle ne connaissait même pas c'était quoi ses tâches dans l'entreprise. Donc du coup, elle partait seulement comme ça. Aujourd'hui, on dit lundi, tu fais ça. Mardi, tu fais ça. Mercredi, ainsi de suite, jusqu'à samedi. Ah, et je me souviens que elle a demandé le contrat de travail. Elle a eu ça en main, je crois, 5 secondes. Après, on a arraché. Oui, parce la qu'on ne RH voulait a pas. dit qu'elle ne peut pas lire le contrat. Et là, c'est déjà bizarre et c'est très flou. Vous-même, vous voyez comment. Et elle n'a rien signé en passant. Quand je parle du contrat, là, c'est juste un contrat qu'on devait proposer. Mais elle n'a rien signé. C'était verbal tout le long. J'espère quand même que vous savez c'est quoi un contrat de travail verbal. C'est que accord bouche à bouche, que oui, je suis d'accord. Ça va bien se passer. On se serre la poignée de main. Attendez, Et puis on commence le travail. Et après, c'est quand tu as un mois sans rien qu'on te dit, en fait, on ne t'avait pas embauché. Et de surcroît, elle ne touchait même pas le SMIC. Je crois que le SMIC, c'est 34 000 au Cameroun, je pense. Si on se trompe, dites-nous en commentaire. C'était d'abord 27 000, non? Il y a la fiche même des super riches, super pauvres, pauvres, extrêmement pauvres qui est sortie. Tu as pas vu ça sur le net? Attends. Super riche, super... Maman, on a dit que tu es extrêmement pauvre quand tu es en dessous de 50 000. Ok. Ah bah ouais. Pourquoi nous sommes extrêmement pauvres, quoi. Comment? Anyway. Vous avez à peu près le contexte. Une dame qui a quitté le travail après 3 mois, un contrat verbal. Elle avait des tâches qui n'étaient pas déterminées et elle a voulu avoir accès au contrat de travail, mais on lui a dit clairement non. Que faire? Qu'est-ce que toi tu en penses? Déjà pour commencer, moi j'ai trouvé ça louche dans le sens où pourquoi est-ce qu'on t'embauche dans une entreprise de façon verbale, pourtant il existe un contrat de travail. Déjà là, je ne comprends pas. Et ça montre qu'il y a anguille sous roche. Surtout que le contrat de travail verbal, en principe, doit être déterminé dans le temps. Ce n'est pas qu'on te prend là ad vitam. Non, ça doit être vraiment déterminé. On te dit, tu es employé pour tel nombre de temps, pour telle tâche. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas eu ces informations-là. Mais est-ce qu'elle est partie voir le RH ou l'inspecteur du travail? Qu'est-ce qu'elle a même fait avant de... D'après ce qu'elle m'a dit, elle allait voir la RH et c'est elle qui lui dit il existe bien évidemment un contrat de travail, mais sauf que je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous remettre. Et elle a trouvé ça bizarre. C'est même ça qui fait en sorte qu'elle puisse démissionner. Et dans les cas comme ça, il faut aussi souvent aller voir le délégué du personnel. Reste à savoir s'il y avait un délégué du personnel. Je te signale que ce n'est pas utile dans une entreprise qui a moins de 20 employés. Ça, c'est vrai. Donc, il faut voir dans votre entreprise, là, s'il y a plus de 20 employés, en principe, il doit y avoir un délégué du personnel. Si je me trompe sur le nombre, dites-moi. Déjà, même d'abord, est-ce que vous savez c'est quoi un délégué du personnel? Vous êtes sûr que dans vos entreprises, là, il y a un délégué du personnel? Ah, il faut vous rassurer, oh. Ne prends pas mes abonnés pour dire n'importe quoi. Vous savez. Sorry. Vous savez. Donc, mettez-nous en commentaire même la définition. Vous savez ce que c'est qu'un délégué du personnel. J'en ai déjà parlé ici, là, au moins 2 fois. Hein? Prouvez-nous que vous écoutez ses conseils. Prouvez-nous que vous écoutez ce qu'elle vous dit tout le temps. Qu'elle ne perd pas son temps. Prouvez. Prouvez-moi. Prouvez-moi. Parce qu'il faut être extrêmement pauvre, ce n'est pas bon. On a besoin de upgrade. En 2025, on a besoin de upgrade. On a dit bonne année. Oui, on a dit bonne année. Ah, bonne année, bonne année. Bonne année. J'espère que ça a bien commencé. Maintenant, c'est même février là. Donc, le mois de l'amour. On attend les cadeaux de la Saint-Valentin. On va se blesser. Ah, ça? Fort. Restons concentrés. Je pense que dans ce cas, on devrait d'abord dire que quand tu pars pour un travail, il faut avoir un contrat que tu vas signer. Ce n'est pas parce qu'il y a la conjoncture qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Pas que je te coupe, mais bien avoir un contrat que tu vas signer. Il est très important de lire et de comprendre les clauses de ton contrat. Et si vous ne comprenez pas les clauses de votre contrat, comme vous n'en avez pas, regardez comment on est mignon. Call us. Ah. We are there for you guys. On va mettre les numéros en commentaire. Après avoir lu et avoir compris le contrat que vous avez signé, pensez aussi à lire le règlement intérieur. Ça vous permet de savoir comment l'entreprise fonctionne. Et je pense que qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème? Rencontrer le délégué du personnel, qui vous rapprocher d'un délégué du personnel qui va vous rapprocher, qui va vous conseiller, comme tu as dit. Et après lui, bon, on va dire un grade au-dessus, je pense que c'est l'inspecteur du travail, généralement de votre circonscription. Bon, sauf que quand on part vers l'inspecteur du travail, ça veut dire que là-bas, c'est higher. Mais bon, c'est pour ça qu'on dit il faut toujours connaître ses droits pour arrêter de se faire exploiter.
Et pour ça, il faut regarder mes vidéos. Regardez mes vidéos, vous connaîtrez vos droits, contrat de bail, contrat de travail. Ce que vous ne comprenez pas, vous vous rapprochez vers elle, elle va mieux vous expliquer. Ne vous inquiétez Ou alors pas. vers moi. Si vous êtes bilingue, j'ai déjà la solution. Yeah, of course. Ah, je vous ai dit, c'est bon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé bien plus que vous ne le pensez. C'est vrai que les éléments étaient un peu éparpillés, mais c'est aussi ça, 2025, on n'est pas sérieux. Par contre, on oubliait, il existe vraiment des contrats de travail verbal. Genre, on peut t'embaucher verbalement, mais sauf que ça a une durée. Donc, Ah ouais, vraiment, ça, c'est un élément ajouté. il faut savoir, de toutes les façons, si vous avez un souci, vous savez vers qui vous retournez. Et il y a des commentaires. Dans le cas où vous avez des questions sur la vidéo, il y a des commentaires. Donc, on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.